Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du jeudi 3 janvier 2019. C'est parti, donc les marchés dans leur ensemble ont ouvert donc hier. Alors les variations au final ont été faibles, mis à part voyez le CAC 40 qui a baissé de 0,87%, il était ouvert le 31 décembre contrairement aux autres marchés, donc c'est un ajustement et ça reste encore des séances très volatiles. Alors le graphique de droite démontre en fait que de plus en plus d'indicateurs vont dans le sens d'un ralentissement économique et ça devient véritablement une des données clés du marché puisque vous voyez notamment donc que ce graphique qui était une compilation en fait de niveaux de production à travers le monde est en baisse depuis maintenant près d'un an. Vous voyez que le pic avait été atteint en décembre 2017. Voilà un contexte un petit peu particulier, on va y revenir, qui a des effets directs sur les entreprises puisque on peut dire ce matin qu'il y a un verre dans la pomme. On y revient dans un instant. Juste avant, on va citer le fait que hier le pétrole a essayé de se reprendre au niveau du prix du baril parce que ça y est, l'OPEP donc a lancé sa baisse de production, mais pour le moment le baril, en particulier aux États-Unis, se maintient sur le niveau des 45 dollars sans grand changement au vu donc, du contexte économique qui ralentit. Autre nouvelle importante, et ça démontre la volatilité qu'on a sur le marché, on a eu dans la nuit ce qu'on appelle un flash crack. Alors, il y avait eu le cas sur les actions il y a quelques années, là c'est sur le yen. Alors, le yen est traditionnellement donc ce qu'on appelle une devise de protection. C'est là où quand les marchés sont en difficulté, c'est un des actifs où les investisseurs se réfugient. Vous voyez que sur le graphique de droite, déjà, donc le yen s'apprécie assez fortement contre le dollar en particulier. Et puis dans la nuit, on a eu donc une très forte appréciation. Encore une fois, ici, l'effet peut-être un petit peu pervers de tout ce qui est trading automatique et des algorithmes qui a sévi. Bon, ça s'est repris ensuite, mais voilà, les marchés, ça montre en fait une certaine nervosité des marchés qui pourrait s'exacerber donc avec ce ralentissement. Et véritablement, après la clôture, l'ami Tim Cook a véritablement envoyé une lettre dans laquelle il fait finalement un avertissement sur ses résultats pour le trimestre en cours, donc pour Apple. Vous voyez que sur le graphique de gauche, Apple est véritablement dépendant du succès de l'iPhone. C'est là justement où le bas blesse. La part de marché de l'iPhone en particulier en Chine a particulièrement baissé et donc le patron d'Apple a été obligé de réviser ses prévisions de chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars sur le trimestre. Alors 5 milliards de dollars c'est à peu près 6% du chiffre d'affaires, mais voilà, Apple est en difficulté toute relative puisque on sait aussi que c'est une des premières entreprises de capitalisation mondiale qui en a perdu quand même 340 milliards de capitalisation depuis le plus haut atteint tout début octobre. Mais voilà, alors Apple va-t-il s'orienter vers une acquisition majeure pour relancer sa croissance? C'est une hypothèse qui est émise par le marché, mais en tous les cas ce profit warning qui fait que l'action Apple perd 7% après bourse aura un effet sur donc le comportement des indices boursiers tout à l'heure à l'ouverture. Alors, venons-en aux brèves, là aussi qui sont plus ou moins réjouissantes. Alors, vous voyez que, alors qu'on fête les 20 ans de l'euro, une des banques italiennes a été mise sous tutelle par la Banque Centrale Européenne, c'est la Banca Carige, en Italie. Alors il faut savoir que cette banque-là qui était en difficulté depuis des mois a fait 3 augmentations de capital de plus de 2 milliards d'euros pour finalement 1,3 milliard d'euros de pertes sur la même période en raison d'énormes créances douteuses. Alors la Banque Centrale Européenne a nommé 2 administrateurs pour bien stabiliser donc l'activité, mais le cours de bourse le cours de bourse de l'action ne recotera pas avant plusieurs mois au moins. Autre nouvelle, là encore ça va concerner Apple puisque Netflix a décidé donc de ne plus apparaître sur l'Apple Store pour être téléchargé en tant qu'application, comme elle fait d'ailleurs notamment Spotify récemment aussi donc l'éditeur de Fortnite, donc Epic Games. Donc voilà, ils veulent plus payer les 30% à Apple. Autre nouvelle aussi donc sur Netflix assez intéressante,
c'est que donc le film avec Sandra Bullock, donc Bird Box, a été téléchargé 45 millions de fois en une semaine. C'est assez considérable et ça démontre finalement que Netflix véritablement est le média qui s'impose de plus en plus significativement donc au niveau de la production audiovisuelle, et c'est un élément assez remarquable. Autre élément aussi qui est venu il y a quelques minutes, eh bien, c'est la Chine qui finalement donc démontre jour après jour son leadership dans différents domaines d'activité. Eh bien, donc un vaisseau spatial chinois s'est posé pour la première fois sur la face cachée de la Lune. Alors, on sait très bien qu'il y a eu véritablement énormément d'appareils qui sont posés sur la face que l'on peut voir, mais sur la face cachée, c'est une première et c'est véritablement une prouesse technologique réalisée par les Chinois dont ils sont peu fiers. Alors, un petit mot pour terminer ce Morning Echo sur le football et le succès grandissant du football aux États-Unis. Là, vous voyez que c'est un joueur américain qui s'appelle Christian Pulisic, qui joue à Dortmund et qui a été donc recruté pour 64 millions d'euros donc au club de Chelsea. Donc c'est le plus fort transfert d'un joueur américain. Et bien, ça va encore renforcer l'attrait donc du championnat anglais pour les Américains, et le championnat américain qui lui aussi sort véritablement de l'ornière depuis quelques années. C'est la MLS fonctionne de mieux en mieux et attire de plus en plus de fans, donc dans la perspective bien entendu de la Coupe du Monde qui se déroulera, je vous le rappelle, donc au Mexique, au Canada et aux États-Unis, donc en 2026. Comme d'habitude, on termine ce Morning Echo par la citation du jour, rendant hommage à cet énorme réalisateur qui est Sergio Leone, et dont une des phrases de ses films les plus célèbres est bien entendu: le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo. Soyez solidaires et, comme on dit en anglais, be well.